Comme tout le monde, tu as déjà vu passer ces vidéos avec des animaux ultra mignons, mais savais-tu que derrière ces petites bêtes se cachent en vérité des business qui génèrent plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois? Aujourd'hui, je t'apprends à créer ce genre de vidéo, on va tout voir ensemble de A à Z. Et si je te disais que tu n'as même pas besoin de montrer ton visage, ni d'avoir besoin d'un matériel coûteux pour réussir à obtenir exactement le même type de résultat? Je vais te montrer comment utiliser l'intelligence artificielle pour réussir à créer des animaux adorables qui peuvent capter l'attention de milliers de spectateurs. Et pour te prouver que ça marche, on va jeter un coup d'œil ensemble à des chaînes qui publient exactement ce type de contenu et qui génèrent des millions de vues. Et le meilleur dans tout ça, c'est que toi aussi, à ton tour, tu vas pouvoir produire exactement le même type de contenu. Et cela même si tu es un total débutant et que tu n'as jamais publié aucune vidéo sur YouTube. Donc installe-toi bien, on commence tout de suite. Premièrement, je te propose qu'on se retrouve directement sur mon ordinateur et on voit ici, encore une fois, des exemples de vidéos qui génèrent, oui, bel et bien des millions de vues. On a ici une autre chaîne et c'est pareil, ça fonctionne très très bien. Et si tu te dis parfois que les chaînes sont trop développées, il y a cette chaîne qui n'a que 4580 abonnés et qui a déjà une vidéo à 42 000 vues, une autre à 18 000 puis 17 000, ce qui prouve que même si tu es une petite chaîne, tu peux réussir à t'imposer. Pour débuter, on va donc se rendre directement sur ChatGPT afin de pouvoir créer nos prompts. Nos prompts, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont des commandes qui vont permettre à d'autres intelligences artificielles de générer les images dont on va avoir besoin. Une fois sur ChatGPT, on se connecte, créer un compte, je te rappelle que c'est totalement gratuit. Et ce qu'on va faire, c'est directement lui donner la commande suivante. Je te rappelle que toutes les commandes que j'utilise ici, tu pourras les retrouver dans la description de la vidéo. Donc on demande à ChatGPT s'il peut nous créer un prompt en anglais pour Leonardo afin de créer un visuel d'un animal mignon et joyeux. Par exemple, un bébé tigre qui s'amuse sur une plage tropicale. N'oublie pas de mentionner que l'image doit être réaliste. Voilà les instructions qu'on donne à ChatGPT et on clique simplement sur ce petit bouton. En un instant, on obtient la réponse et il nous dit voici le prompt que tu as demandé et ici même, on se retrouve avec notre prompt. Puisqu'on est actuellement sur ChatGPT, on va en profiter pour lui donner une autre commande. Déjà, on va lui dire que le résultat qu'on vient d'obtenir est parfait, mais maintenant, peux-tu reprendre ce prompt et remplacer le tigre par un ourson, un bébé panda et un bébé pingouin ainsi qu'un koala. Et on va cliquer tout simplement sur envoyer. Maintenant, on se retrouve non pas avec un prompt, mais avec plusieurs prompts qui vont nous permettre de générer les images dont on va avoir besoin dès maintenant. Ici, je vais donc te présenter 3 IA différentes génératives d'images. Elles vont toutes fonctionner avec les prompts qu'on vient de créer et tu vas voir que tu peux également les utiliser en gratuit. La première, c'est DeepAI. Donc ici, on va se rendre sur Images. On va simplement venir copier-coller le prompt que nous a généré ChatGPT et ensuite, on n'a plus qu'à cliquer sur Create Image. Après avoir fait quelques tests, voici les différents résultats que j'ai pu obtenir. Certains sont plus convaincants que d'autres, mais pour moi, je trouve que c'est un peu trop cartoon. C'est vrai que ça ne correspond pas exactement à ce que je veux produire, donc on va passer tout de suite à la deuxième IA. Si tu es abonné à cette chaîne, tu dois la connaître car il s'agit de Leonardo, qui est très très connu, et voici un petit peu à quoi ressemble l'interface. On va donc directement se connecter. Une fois connecté, on va cliquer sur Image Creation, et ça va nous amener directement sur ce menu. Ici, sur la partie gauche, tu vas pouvoir reprendre les mêmes réglages que ceux que j'ai appliqués si tu souhaites avoir un rendu similaire. Et une fois en haut, on va simplement, une fois de plus, coller le prompt que nous a fait ChatGPT et on va cliquer sur Generate. Après quelques essais, voici les différents rendus que l'on obtient. Ma foi, ils sont de qualité, mais c'est vrai que ça ne correspond pas totalement à ce qu'on veut, car nous, on aimerait avoir quelque chose qui soit beaucoup plus photoréaliste. En fait, si derrière, on souhaite animer ces visuels, encore celle-ci pourrait passer, mais celle-ci, elle fait beaucoup trop cartoon. Donc, ce qu'on va faire, eh bien, c'est qu'on ne va pas perdre de temps et je vais te montrer la solution. C'est la troisième IA. Il s'agit donc de Midjourney. C'est une IA hyper puissante pour créer des visuels ultra réalistes. Donc tu vas voir, ça fonctionne un tout petit peu différemment, mais crois-moi, c'est pas compliqué. Une fois ici, on va donc faire un petit slash, on va taper Imagine, qui est la commande du coup qui permet de lancer des prompts, et on va tout simplement coller notre prompt et on va cliquer sur envoyer. Et après quelques essais, voici cette fois-ci les rendus que l'on obtient. Et là, on peut vraiment dire qu'ils sont très réalistes. Regarde, si j'en mets un en gros, c'est vraiment top. On va pouvoir aller animer ça directement juste après. Maintenant, je te montre quelques rendus quand même, histoire que tu les vois. Regarde au niveau de l'ourson. Pareil, le détail est vraiment impressionnant, que ce soit tant dans le décor que dans les poils de l'animal. C'est vraiment top. Ici, on a le panda. Non, franchement, ils sont vraiment parfaits. Je t'en montre encore un ou deux. Le pingouin, regarde le pingouin,
en haut à droite. Donc là, il va falloir faire une petite sélection. Par exemple, si je veux télécharger le pingouin en haut à droite, j'aurai qu'à cliquer sur U2, puisque 1, 2, 3, 4. Moi, si je veux la photo numéro 2, je vais cliquer ici et ça va donc me donner les fichiers en haute définition. Ensuite, je n'aurai qu'à cliquer dessus et tout simplement les ouvrir dans un navigateur, puis les télécharger. Il faut vraiment que tu comprennes que ce qu'on est en train de faire là, ensemble, peut paraître très simple une fois que tu as les informations, mais ça t'ouvre littéralement les portes d'un business totalement méconnu en France et qui est pourtant l'un des plus rentables. En effet, il s'agit de publier tes propres créations directement sur la plus grosse plateforme d'hébergement de vidéos qui est YouTube. C'est en effet ce que je fais depuis maintenant plus de 12 ans. Je gère de nombreuses chaînes YouTube et tout cela sans jamais y apparaître. Cette activité m'a d'abord permis de générer un revenu complémentaire de revenus avant de bouleverser complètement ma vie. Et aujourd'hui, grâce à ce business, je peux profiter de mes amis, de ma famille, de mon temps libre sans jamais avoir à me soucier de l'argent. Et donc si toi aussi tu veux découvrir comment est-ce que j'ai transformé mon quotidien passant de livreur de pizza à une vie de liberté, eh bien sache que dans la description, il y a un lien qui t'emmènera vers une présentation totalement gratuite où je te révèle mes méthodes et secrets qui pourraient véritablement changer ta vie à toi aussi. Sache que si tu es sur téléphone, pour afficher la description, il suffira de cliquer sur le titre de cette vidéo, ainsi tu auras accès au fameux lien. Et tu pourras ainsi faire la connaissance de nombreux élèves qui ont déjà suivi mon accompagnement et qui aujourd'hui arrivent à générer leurs propres revenus sur YouTube grâce à leur chaîne automatisée. Et si tu te demandes quelle IA générative de vidéos on va bien pouvoir utiliser pour animer nos visuels, eh bien c'est tout simplement Kling. Kling est une IA hyper puissante, tu as des crédits gratuits journaliers, donc je t'invite véritablement à aller l'essayer, tu pourrais être clairement surpris. Une fois que tu es sur l'interface, il faudra cliquer tout simplement sur AI vidéo, puis tu vas te retrouver ici même. Ici, tu vas donc importer l'image que tu souhaites animer et tu pourras ensuite donner un prompt, mais ce n'est pas obligé. Dans notre cas, on ne va même pas mettre de prompt. Ensuite, pour ce qui est des réglages qui sont juste en dessous, tu peux reprendre les mêmes que ceux que j'ai utilisés et il faudra tout simplement cliquer sur Generate. Et j'espère que tu es prêt car on va découvrir ensemble le rendu et je ne suis pas trop inquiet, je pense que ça va être de qualité. Attention, c'est parti. Waouh, regardez ça, aussi bien les mouvements du tigre que l'eau, comment est-ce qu'elle réagit, c'est vraiment parfait. Je n'ai qu'une seule envie, c'est d'animer les autres animaux. Et voyons voir maintenant ce qu'on a obtenu avec le koala. Eh bien ma foi, c'est très satisfaisant. C'est vraiment parfait. Donc ce qu'on va faire, eh bien, c'est tout simplement qu'on va cliquer sur la petite flèche juste ici et on va animer tous nos animaux et les télécharger avec ce bouton. Une fois que tu as téléchargé toutes les vidéos, il va falloir faire un petit peu de montage. Mais je te rassure, c'est super simple. De toute façon, je vais tout t'expliquer. On va utiliser le logiciel gratuit CapCut. Si tu ne le connais pas, c'est devenu aujourd'hui la référence pour ce qui est du montage, on va dire assez simple. Et tu vas voir que même si c'est simple, on peut faire des rendus très intéressants. On va donc télécharger CapCut juste ici et l'installer sur notre machine. Une fois CapCut ouvert, la première chose que l'on va faire, c'est tout simplement de venir importer nos différents fichiers que l'on vient de créer. Une fois qu'ils sont dans la bibliothèque, on va les prendre et les glisser sur ce que l'on appelle la timeline. Une fois tes fichiers importés, si tu es un petit peu observateur, tu remarqueras que ici, dans le coin, j'ai un fichier audio. Tu te demandes peut-être ce que c'est. Eh bien, c'est un fichier avec le bruit de l'océan, tout simplement pour rendre un petit peu plus immersif notre rendu. Si tu souhaites faire pareil, c'est très simple. Tu n'auras qu'à te rendre sur le site Pixabay, tu iras dans Sound Effect, tu taperas Water et ainsi tu vas pouvoir télécharger différents sons d'eau afin de pouvoir rendre ton rendu final un petit peu plus immersif pour le spectateur. Une fois que tu as choisi et validé les bruits que tu souhaites utiliser, tu n'as qu'à venir les disposer en bas directement sur la timeline comme ceci. Tu pourras même rajouter une deuxième version si tu souhaites avoir une expérience un petit peu plus poussée. Et ça y est, je suis ravi de te dire que ton montage est enfin terminé. On va pouvoir faire menu, fichier, exporter et directement générer notre rendu. Ensuite, nous n'aurons plus qu'à le publier sur YouTube et ça, on va le faire ensemble dans un instant. Juste avant, on va vérifier que les paramètres sont corrects, 1080p, 30 fps et on va cliquer sur exporter. Maintenant, afin d'uploader notre fichier sur YouTube et de le configurer comme il faut avec un titre, une description, des mots-clés, ainsi qu'un nom de chaîne, etc., on va tout simplement retourner sur ChatGPT et on va lui dire le prompt suivant. Je vais maintenant publier la vidéo que je viens de créer sur YouTube. Il faudrait que tu me trouves un titre, une description, ainsi que 20 tags séparés par une virgule. Ça, c'est important, tu vas voir pourquoi dans un instant. Peux-tu également me proposer 5 noms de chaînes
pour ma chaîne YouTube, ainsi qu'une description. Et on lui met également, pour rappel, le thème est le suivant, animal, mignon et joyeux. Et on va cliquer tout simplement sur envoyer. Et donc là, c'est parfait, ChatGPT nous a mâché tout le travail. On se retrouve en effet avec le titre de notre vidéo, une description, les tags, et il a bien pensé à les séparer avec une virgule comme on lui avait demandé. On a également 5 propositions de nom de chaîne, ainsi que la description de notre chaîne. Bon, c'est parfait. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va créer la chaîne. Une fois notre chaîne créée, il faut la configurer. Donc pour cela, on revient sur ChatGPT et on va sélectionner par exemple ce nom-là, Happy Animal World, qui me paraît plutôt pas mal. Je le colle directement ici. Pour ce qui est de l'image, du logo de notre chaîne, on va tout simplement aller sélectionner une des images qu'on vient de créer. On a juste à la réajuster un petit peu et à cliquer sur OK juste ici. Enfin, il nous manque la description de notre chaîne et pour cela, on va directement venir coller la description que nous a fait ChatGPT. Et nous n'aurons plus qu'à cliquer sur publier. Ensuite vient le moment où on doit uploader notre fichier vidéo. On va se rendre en haut à droite, on va cliquer sur importer des vidéos et ici on va simplement sélectionner et faire glisser notre fichier vidéo juste ici. Pendant que YouTube est en train de faire le traitement de notre vidéo, eh bien on va en profiter pour mettre à la fois titre, description et tag. Pour cela, on revient donc sur ChatGPT, on prend le titre, on le copie. On revient donc sur notre vidéo, on le colle, on va juste retirer, hop, comme cela, les guillemets au début et à la fin, et on va faire exactement la même chose pour la description et les tags. Pour ce qui est des tags, mais c'est là que tu te rends compte qu'il était important de demander à ChatGPT de séparer les mots-clés par une virgule, car tu vois, comme cela, ça constitue différents blocs, et c'est vraiment comme cela qu'il faut que tes tags soient. S'il n'y avait pas eu de virgule, on aurait eu un seul et long tag, ce qu'il ne faut pas du tout faire. Maintenant, on n'a plus qu'à cliquer sur suivant, on vérifie que tout est bon, on reclique sur suivant, aucun problème de droit d'auteur, c'est parfait. Et enfin, nous n'avons plus qu'à mettre notre vidéo en privé, comme cela, on pourra décider à quel moment est-ce qu'on souhaite la publier. Et on clique sur enregistré. On se retrouve donc avec notre chaîne qui est configurée et notre vidéo qui est prête à être publiée. Mais juste avant de te montrer le rendu final, si tu souhaites maintenant monétiser les compétences que tu viens d'acquérir dans cette vidéo, je te rappelle que dans la description de cette vidéo, tu as une présentation offerte qui te dévoile toutes les coulisses de ce business. De plus, si tu es motivé, je pourrais t'accompagner personnellement comme je l'ai déjà fait avec de nombreux membres. Tu pourrais alors lancer ta propre chaîne d'ici seulement quelques jours et commencer à générer tes premiers revenus très rapidement. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à cliquer sur public et ça y est, on vient de publier notre première vidéo ensemble sur YouTube. Si tu souhaites découvrir un autre tutoriel, tu peux cliquer juste ici et si tu souhaites savoir comment monétiser toutes ces compétences, ça se passera juste ici. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo, je te dis à très bientôt.